Dans le tuto précédent, je vous ai montré comment constituer une liste de colis. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment, une fois que cette liste est constituée, choisir un container dans lequel vous voulez charger la liste de colis, lancer le calcul du plan de chargement et récupérer ce plan de chargement en 2D, en 3D et avec un plan de chargement au format PDF. Bien, alors pour pouvoir vous montrer ça, il faut d'abord que je constitue une liste de colis. Vous voyez que pour l'instant ma liste est vide. Alors plutôt que de saisir les colis un à un, je vais utiliser une possibilité de Jetpack qui consiste à pouvoir importer une liste de colis à partir d'un fichier texte, à partir d'un fichier au format CSV. J'ai constitué une liste de colis au format CSV, en format texte, et je vais l'importer pour remplir ma liste de colis avec ces colis. Donc, j'ai utilitaire, importer une liste de colis. Donc, on choisit le fichier qu'on veut importer. Alors, ça ouvre une fenêtre dans laquelle, vous voyez, là, c'est DemoZpack qui est sélectionné. Et dans DemoZpack, le dossier DemoZpack, j'ai un fichier CSV de colis que je vais importer. Double-clic, importer. Et la liste de colis que j'avais dans mon fichier CSV vient d'être injectée dans Jetpack pour constituer ma liste de colis dans Jetpack. Alors, ce sont des colis aux dimensions aléatoires. Vous voyez, le premier fait 36 par 32 par 39, le deuxième 106 par 139 par 41, le troisième 74 par 110 par 77. Ils ont tous des dimensions aléatoires. J'ai mis 1 kg comme poids pour pas m'embêter, ils pèsent tous 1 kg. C'est un détail, et ils sont tous gerbables, retournables, on peut les poser sur n'importe quelle face, et ils n'ont pas besoin d'être forcés à être au sol. Et je ne les ai pas groupés. J'ai pris une démo simple pour le moment, on verra après quand il y a une combinaison de ces différentes caractéristiques. Alors, une fois que votre liste de colis est constituée, vous devez choisir le container dans lequel vous voulez les charger. Vous avez ici une liste déroulante qui vous permet de choisir le container. Alors cette liste, vous pouvez évidemment l'enrichir en allant dans Maintenance, rajouter un modèle de container. Donc elle est modifiable à votre volonté, cette liste. Vous pouvez créer de nouveaux containers. Ici, on va se contenter pour l'instant de prendre un container 20 pieds, tout ce qu'il y a de plus classique. Voici ses dimensions. Il fait 1203 cm par 234 de largeur par 239 cm de hauteur. Le volume de ce 20 pieds, le volume utile, c'est 67 m3,56 et le poids utile, c'est 20 000 kg. Notre liste contient 140 colis pour un volume total de 54 m3 et un poids total de 140 kg. Oui, c'est normal puisque j'ai mis 1 kg de poids par colis, il y en a 140. Donc ça devrait rentrer à l'intérieur de notre 20 pieds. On va donc lancer le calcul. Alors pour l'instant, on va choisir la stratégie remplir au mieux un container. On verra les stratégies charger tous les colis ou choisir le nombre de containers plus tard. Donc voici le container, c'est un 20 pieds. Voici ma liste ici, c'est 140 colis de 54 m3. Je clique donc calculer le plan de chargement pour lancer le plan de chargement. Bien, la machine m'indique qu'on veut charger un 20 pieds, qu'on veut remplir au mieux le container en utilisant le mode de calcul standard, et elle m'indique combien il me reste d'utilisation. Ok, ça me va, je clique dans valider pour lancer le calcul, ce qui lance le moteur de calcul de Jetpack. Il est en train de calculer, et voici, il vient de terminer son calcul en quelques secondes. Il vient de terminer le calcul. On va pouvoir tout de suite visualiser le plan de chargement qui a été calculé. Alors, on a 3 boutons, Visu 2D, Visu 3D et plan de chargement. On va tout de suite voir Visu 3D, ce qui donne peut-être une manière la plus claire pour voir la manière dont le plan de chargement a été constitué. Voici le plan de chargement qui apparaît sous vos yeux. Alors, vous voyez, la vitesse d'apparition dans votre navigateur dépend de votre vitesse de connexion. Si vous avez un débit rapide, ça va beaucoup plus vite. Moi, malheureusement, j'ai pas un débit très rapide et donc c'est un peu lent. Je vais aller jusqu'au bout en cliquant ici pour pas trop perdre de temps et je vais afficher les couleurs. Et voici donc le container chargé. Alors,
on peut le bouger, ce container, avec la souris, mais vous voyez, c'est pas très fluide comme visualisation. D'ailleurs, pour résoudre ce problème, on a développé un programme qui vous permet de visualiser en 3D en mode local. C'est un petit programme que vous pouvez télécharger sur le site et installer sur votre ordinateur. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Je vais vous montrer comment on peut faire la visualisation de ce plan avec ce programme. Donc, je vais exporter. Alors, on visualise avec le plan calculé exporté. Donc, on exporte. Alors vous voyez que ça me propose export et le nom du fichier que j'ai importé comme nom d'export dans le répertoire par défaut dans lequel j'étais positionné. Je fais enregistrer et une fois que j'ai exporté le plan, je vais pouvoir utiliser le visualisateur. Je vais pouvoir utiliser le visualisateur. Alors il faut que je fasse F11 pour revenir en mode accès à ma visualisation. Donc je choisis le fichier export que je viens de générer et je lance la visualisation et vous voyez que ici on est en train de voir exactement le même plan de chargement que celui qu'on voyait dans le navigateur, sauf qu'on est en mode local avec un programme local et que c'est évidemment beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. On peut zoomer bien sûr, voilà par exemple un peu, ok. Et puis, on dispose d'un certain nombre d'outils qui nous permettent de bien visualiser ce plan. Par exemple, on peut dépiler automatiquement les colis, s'arrêter, les rempiler un par un, ou les dépiler un par un. Là, j'ai fait beginning, donc c'est allé au début. Donc, je vais faire l'empilage automatique, voilà. Ok, vous allez comme ça voir l'empilage jusqu'au bout. Si je fais end, ça va jusqu'au bout. Donc, je pouvais dépiler, m'arrêter, rempiler, ok. On peut visualiser une boîte particulière parmi toutes les boîtes, parmi tous les colis. Il suffit ici de cliquer dans Box et il y a la liste complète des colis de votre plan de chargement qui apparaît. Si j'en sélectionne une, hop, ben la voici, elle est là. Je peux en sélectionner une autre. Voici, elle est là, et ainsi de suite. Hein, voilà. On peut donc visualiser boîte par boîte vos colis. On peut visualiser les tranches. En fait, Zpacks, quand il calcule le plan de chargement, il assemble les colis en fonction de dimensions homogènes de manière à constituer des tranches à peu près équivalentes. C'est comme ça qu'il constitue ces tranches. Et vous avez la possibilité de voir tranche par tranche le plan de chargement. Donc là, c'est dans les tranches est ici. Par exemple, si je clique ici, vous voyez, il y a cette tranche-là qui apparaît. Ok, je peux changer de tranche. Voici, prendre celle-là ou prendre celle-là. Hein. Vous avez toutes les tranches, là c'est la dernière. Ou alors, sinon, je peux sélectionner All, et à ce moment-là, il y a toutes les tranches qui apparaissent. Et je peux évidemment sélectionner sur une couleur aussi. Par exemple, si je clique ici, ben, il y a le container qui a cette couleur-là, qui apparaîtra. Bon, donc ça permet de visualiser ce logiciel en mode local d'une manière beaucoup plus rapide, les colis et les tranches de votre container. Vous avez la possibilité aussi alors là, il n'y a qu'un seul container, mais s'il y en avait plusieurs dans votre plan de chargement, vous pourriez choisir ici dans cette liste déroulante le container que vous voulez visualiser. Bien, ça c'est la visualisation 3D. La visualisation 2D, eh bien c'est simple. Si vous cliquez dans visualisation 2D, vous avez ici la vue de dessus du container et ici la vue de face. Si vous cliquez dans une des tranches que vous sélectionnez dans la vue de dessus, il y a la vue de face de cette tranche qui apparaît. Hein, par exemple, si je clique ici, hop, c'est la vue de face de la tranche que j'ai sélectionnée qui apparaît. Et ici, ou ici, hein, vous voyez, tranche par tranche, on peut visualiser les tranches en visu 2D, vue de dessus, vue de face. Et puis, le plus important maintenant, c'est le plan de chargement. Alors, le plan de chargement, c'est un PDF dans lequel l'ensemble du plan de chargement est indiqué, avec des images en 2D et 3D qui sont en train d'être constituées. Voilà, ce PDF va apparaître dans quelques secondes. Il est en train d'être constitué sur le serveur. Et le voici, il apparaît. Alors, vous voyez que ce PDF fait 38 pages. Alors, sur la première page, vous avez d'abord les informations sur le container, suivi des informations générales sur les colis, suivi de la liste des colis dans leur ordre de chargement. Okay. Et puis après, le plus important, le plan de chargement. Alors, le plan de chargement
c'est tranche par tranche. Voici la tranche 1, la vue 2D, 3D de la tranche 1 et la vue 2D de la tranche 1, et un texte explicatif expliquant comment constituer la tranche 1 colis par colis. Cette tranche se trouve à 0 cm au fond du conteneur. Placez le colis avec l'identifiant du colis, avec les dimensions en position, longueur, largeur, hauteur, tout à droite. Puis placez, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a comme ça, colis par colis, la manière de constituer la tranche 1. Et puis, après, on passe à la tranche 2. Voici la tranche 2. Alors, vous voyez que dans la vue 3D de la tranche 2, la tranche 1 apparaît grisée, ici et puis ici sur le côté. Et ça, c'est les colis de la tranche 2 en vue 3D, et voici les colis de la tranche 2 en vue 2D, avec le texte explicatif pour placer les colis de la tranche 2, et puis ainsi de suite, la tranche 3, avec la tranche 1 et 2 grisée, la vue 2D de la tranche 3, et le plan d'explication de la tranche 3, et ainsi de suite, jusque à la dernière tranche, qui est au bout ici. Voici donc la dernière tranche, en vue 3D avec toutes les tranches précédentes grisées, et la vue 2D de la dernière tranche, et le texte explicatif pour constituer cette tranche. Bien, on peut donc visualiser ce plan de chargement autant qu'on veut, l'importer, l'exporter, l'envoyer à qui on veut. C'est ainsi, avec ces visu 2D, visu 3D et plan de chargement, qu'on peut prendre connaissance du plan de chargement. Vous pouvez l'exporter aussi à un format CSV pour pouvoir le traiter dans votre système d'information si vous avez besoin de le traiter dans votre système d'information.